Alex, c'est quoi les 5 SUV à ne surtout pas acheter? Alors là, pour éviter de très gros problèmes, écoute la vidéo jusqu'au bout. Alors là, tu vas éviter tout ce qui est 2008, 3008, 5008 avec le litre 2 PureTech, parce que c'est une vraie catastrophe. Par contre, si tu veux connaître bien le mécanicien et surtout payer de grosses factures, c'est le véhicule parfait. Ce véhicule est vraiment connu pour la segmentation qui est problématique et les casse moteurs à répétition. Donc si tu veux vraiment éviter des casse moteurs et des grosses factures et des moteurs HS, ne prends surtout pas cette voiture. Là, en deuxième voiture, je vais encore te donner un constructeur français, donc tout ce qui est Kéléos, Capture avec le litre 2 TCE. Là-dessus, il y a vraiment des problèmes de surconsommation d'huile et donc des casse moteurs à répétition. Troisième voiture, je vais te déconseiller le Nissan Qashqai avec le litre 2 DIGT. C'est le même moteur que le PureTech. Même problème que le PureTech, mais avec des problèmes de boîte en plus qui se rajoutent, qui sont très fragiles et qui coûtent très cher à remplacer. Ensuite, il y a la plupart des SUV de chez BMW avec le moteur N47, donc le X1 et X3. Il y a des gros problèmes de chaîne. Il y a beaucoup de cas sur ces moteurs-là si la chaîne n'est pas remplacée, autour des 150 000 à 200 000 km. Forcément, quand ça lâche, ça peut coûter très cher, ça peut même limite coûter plus cher que la valeur du véhicule. En dernier, on va chez Jaguar. Pareil pour les Range Rover, pour éviter tout ce qui est F-Pace et E-Pace chez Jaguar. Avec le moteur 2 litres diesel Ingenium. Il y a énormément de problèmes sur ces voitures-là, que ce soit électronique ou moteur. Des problèmes de turbo, des problèmes de consommation d'huile, des problèmes de chaîne de distribution. Bref, c'est une cata. Plus les frais coûtent énormément cher. Chez ces constructeurs-là, les pièces ne sont pas données. Donc c'est vraiment des moteurs à fuir. Ces SUV sont peut-être très beaux d'extérieur, mais pas du tout au niveau du moteur. Ils te font peut-être rêver, mais ça devient vite un cauchemar financier quand le problème arrive. Et toi, dis-moi quelle voiture tu as en commentaire et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour tout savoir sur le monde automobile.